Bonjour mes petits scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Alors j'espère que vous avez bien attaqué le printemps avec de belles énergies, des énergies fleuries, des énergies harmonieuses, des énergies qui se rapportent à la nature, au chant des oiseaux et à tout ce qui fait que le printemps nous apporte du baume au cœur. Allez, c'est parti mes petits scorpions avec votre énergie du mois. On va la tirer avec l'oracle des mandalas. Alors, je vous rappelle mes petits scorpions que c'est une guidance générale, que forcément, vous n'allez peut-être pas vous retrouver dans tout ce que les cartes ont à dire. Peut-être même que vous n'allez pas vous retrouver du tout dans ce tirage. Donc, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, qui des fois est plus parlant que le tirage du signe solaire. On ne sait jamais. Oups, voilà. Là, voilà. Donc, nous avons ici, waouh, nous avons une énergie de feu, mes petits scorpions. Ton feu intérieur. Alors, ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Alors ici, mes petits scorpions, pour ce mois, il y a une envie forte de ressentir certainement de belles sensations, peut-être de ressentir des nouveautés, peut-être de ressentir à nouveau des sentiments qui, ma foi, s'étaient peut-être un petit peu étiolés avec le temps, des choses qui c'était un peu perdu au plus profond de vous, mais on vous dit ici que votre flamme intérieure, elle est toujours là, elle ne demande qu'une chose, c'est d'être ravivée. Donc n'hésitez pas à essayer de mettre dans votre vie un petit peu plus de chaleur, peut-être de chaleur humaine. Alors peut-être que ça passe par l'ouverture de votre cœur, essayez de retrouver de retrouver ou de relancer une passion, des sentiments. Il y a quelque chose ici qui demande à vivre à nouveau. Vous voyez? Mais c'est peut-être vous tout simplement. Peut-être que vous êtes un petit peu effacé, peut-être un petit peu éteint avec, avec la vie ou dans une relation beauf ou même au travail. Vous voyez, c'est peut-être un tout en fait qui fait que vous êtes un petit peu éteint. Et bien là, on vous demande de vous rallumer, de rallumer votre flamme intérieure afin de retrouver certainement une énergie très positive qui ne demande qu'à rejaillir en vous en fait. Voilà mes petits scorpions, pour votre énergie du mois. Allez, on démarre avec le tarot des fées. Alors déjà, si votre énergie, c'est une énergie quand même d'entrain, hein, on sent qu'il y a envie de bouger, il y a une envie de réagir, d'agir. On sent. Alors ça va peut-être être quelque chose, hein, votre tirage. Allez, on va voir tout de suite, déjà peut-être voir si ça concerne vraiment une situation particulière, ou bien si c'est en général, si vous avez vraiment besoin d'un peps en général. Allez, c'est parti pour nos petits scorpions pour le mois d'avril. En voilà une, 2022. Les ascendants aussi. Ascendant scorpion, lune en scorpion, bien entendu. Et les voilà, nous les avons toutes les trois. Allez. Alors, c'est important de les interpréter dans l'ordre. Hop, donc la première, la deuxième, la troisième. Allez, c'est parti. Et nous commençons avec la reine de l'hiver. Alors, la reine de l'hiver, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette reine de l'hiver? Alors, elle est forte, elle est patiente, elle est autonome et elle est drôle. Donc, on vous dit ici de vous libérer des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. D'où peut-être votre énergie du mois, avec le besoin certainement de retrouver, justement c'est un petit peu ce que je vous disais, retrouver une certaine flamme qui a dû s'éteindre avec des situations qui vous ont plutôt affaibli dans un sens,
qui ont affaibli votre peps, qui ont affaibli votre dynamisme, qui vous ont affaibli en général. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Donc, ici, et ça peut toucher à nouveau soit le travail, comme on vient de le dire, soit la vie sentimentale, personnelle. Donc, pour ce qui est de votre... On vous conseille ici de vous concentrer sur votre travail parce que peut-être que c'est là que vous trouvez plus d'intérêt en fait. C'est peut-être ce qui vous anime le plus. C'est peut-être ce qui motive vraiment votre satisfaction personnelle. C'est peut-être un moteur pour vous, votre travail, par rapport à ce que vous avez pu vivre au niveau sentimental. En tout cas, il est important que vous fassiez un petit peu le ménage dans votre vie puisque ici, on vous dit, eh bien... Voilà, libérez-vous des choses ou des personnes qui sont plus utiles à votre évolution. Donc on sent, vous voyez, que vous avez été bloqué un petit peu justement dans votre énergie, peut-être par des choses ou des gens toxiques. Alors si par exemple, voilà, ce sont peut-être des personnes toxiques, donc ça peut être aussi dans l'entourage du travail, hein, mais votre travail, c'est quand même votre moteur, là, ici. Hein. C'est quand même ce qui vous fait que le matin, vous vous levez et que vous avez de l'énergie pour votre travail. Mais par contre, si c'est au niveau personnel, donc il va falloir peut-être eh bien, vous libérer d'une situation qui ne peut plus durer. Voilà, peut-être que vous avez besoin de quitter quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de divorcer. En tout cas, c'est marqué là, une personne célibataire ou divorcée. Donc du coup, vous avez peut-être besoin de retrouver effectivement votre autonomie, comme c'est marqué ici. Mais comme vous êtes quelqu'un de patient et de patiente, mes petits scorpions, on sent ici qu'il y a de la force, de la patience, et que vous êtes très drôle. Je pense que vous pouvez, bien sûr, cacher derrière une certaine joie vos peines, pour ne pas toucher les gens ou pour ne pas que ça transperce parce que voilà, ça ne regarde que vous. Mais au fond de vous, vous sentez très bien que ce qui brûle là, ça a besoin à nouveau d'émerger. Vous avez besoin de ressentir cette énergie dans votre vie à nouveau. Donc, il va falloir faire un choix, un tri, du ménage. C'est bon pour vous tout cela. Parce qu'avec le 9 de l'été, il y a quelque chose ici que vous désirez profondément et qui va se réaliser. Donc on a vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Donc alors ça, je trouve qu'elle s'unit parfaitement à votre énergie du mois, parce que si enfin vous arrivez à vous libérer et si enfin vous arrivez à retrouver un équilibre et une vie que vous désirez, eh bien forcément le feu va se rallumer et très vite. Et vous allez enfin pouvoir exprimer tout ce qui bouillonne en vous. Et donc, vous allez pouvoir vous lâcher. Il y a vraiment une idée ici de joie de vivre et de vivre comme on l'entend. Et oui, l'expérience de vie. Regardez l'expérience de vie. Cette expérience de vie, à chaque fois, elle dit quoi? Elle dit de vous libérer des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Donc on vous demande ici effectivement de vous libérer d'une vie qui ne vous convient plus du tout. Vous avez besoin de passer à autre chose, mes petits scorpions, pour ce mois d'avril 2022. Et peut-être que c'est là que vous allez commencer à mettre les choses en place. Ou alors que la décision va être prise drastiquement, parce que c'est comme ça, parce que vous le ressentez en vous, parce que vous sentez que cette flamme qui est en vous et qui a besoin justement de se ranimer, et bien petit à petit est en train de vous faire prendre un autre chemin, une autre route qui vous correspondra certainement mieux. Un événement important et transformateur. Donc il y a quelque chose, il va y avoir un déclencheur, il va y avoir quelque chose qui va déclencher le fait que vous allez certainement prendre une décision. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc il y a vraiment, c'est peut-être cela d'ailleurs, vous allez peut-être avoir
des opportunités, on va peut-être vous faire des propositions, que ce soit au niveau peut-être du travail, puisqu'on sent que dans le travail, eh bien, vous êtes très motivé et vous y allez à fond. Et bien peut-être que c'est ça qui va vous permettre de vous faire dire, allez hop, ça y est, hop, j'y vais. J'y vais, je me libère de tout ce qui me pèse, de tout ce qui ne me convient plus, et je fonce dans ma nouvelle vie. C'est très... c'est très, très bourré d'énergie. Allez, on va compléter avec le petit Lenormand. Allez, on va tirer une carte pour chaque colonne. En tout cas, il y a ici vraiment une volonté de réussir seul, de se libérer, d'avancer seul dans la vie et de laisser derrière soi tout ce qui n'a plus aucune raison d'être dans votre propre vie. Tout ce qui ne vous apporte plus rien, quoi, en fait. Allez, sur la reine de l'hiver. Ah, mais oui, hein, c'est ça. Hein. Regardez. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Il y a un changement, un voyage, peut-être un transfert. Ça peut être au niveau du travail. Hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose, en tout cas à la naissance de quelque chose. Il y a un gros changement et ça va vraiment vous booster. Et c'est fort possible que ce soit au niveau du travail parce que avec la reine de l'hiver, on vous dit bien, il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Allez, avec le 9 de l'été. Sur le 9 de l'été, s'il vous plaît, avec les vœux qui deviennent réalité. Alors, vous avez peut-être effectivement postulé pour un autre emploi. Ah oui, mais non, mais il va y avoir quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. Il y a vraiment quelque chose ici. Il peut y avoir vraiment un événement festif. Il peut y avoir des invitations. Il peut y avoir un cercle d'amis qui se retrouvent. Ça peut être aussi au niveau du travail hein, ou de la famille. En tout cas, vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter un changement. Vous allez fêter peut-être effectivement que, oui, vous attendez une réponse peut-être pour un travail. On va voir. Hein. Donc, sur l'expérience de vie, hop, là, il y en a deux, donc non. Allez, s'il vous plaît. Waouh! Ah oui, vous voyez, il est temps. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment pour vous du changement. Il y a un changement qui arrive, qui va peut-être arriver plus rapidement que vous ne le pensiez. Mais c'est le moment pour vous de vous libérer, de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui arrive, hein, un événement transformateur, on a dit. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, c'est là, c'est maintenant. C'est vraiment là tout de suite. Hein, il y a quelque chose, mais vous le savez. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. Vous le sentez au fond de vous, et je pense que c'est ce feu-là qui est en train de se réveiller. C'est la flamme un peu du renouveau, la flamme de l'aventure, la flamme de... oui, c'est ça, du renouveau, de l'aventure. Ça vous donne envie, hein, ça vous donne des ailes, tout ça, hein, les petits scorpions. Allez, en voilà une. Voilà deux. Alors, avec le keeper, on va compléter à nouveau ces trois colonnes. Allez, encore une. Voilà. Oups. Alors, nous avons ici... Oui, nous avons... Alors, il y a... En fait, il y a ici une triste nouvelle. Mais cette triste nouvelle, c'est peut-être ce qui va vous faire le déclencheur. Il y a quelque chose ici qui va vous faire dire oh, stop. Stop. Ça va être la réaction que vous allez avoir. Et vous allez vous tourner vers autre chose, vers un nouvel avenir. Et vous allez avoir envie de passer à autre chose. Vous allez avoir envie de changement. Ça va être pour vous l'opportunité de passer à autre chose. Alors, la nouvelle est triste, mais vous êtes très fort. Hein. Et je pense que peut-être que cette nouvelle qui est triste, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, moi je le ressens comme ça. Parce que justement, c'est ce qui va vous faire dire, ok, eh bien, puisque c'est ça, je change ma vie du tout au tout. Il y a un homme riche ici. Alors, pour mesdames les scorpions, ça peut être effectivement votre autre.
Hein. Alors, c'est sur la colonne festif, avec vos vœux qui deviennent réalité, avec vos rêves exaucés, avec des moments magiques de votre vie. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui va changer à deux aussi. Hein. Ça peut très bien changer à deux. Quant à Monsieur Scorpion, bah, je pense que c'est vous que ça concerne. Et c'est peut-être vraiment, à ce moment-là, un travail qui vous permettrait d'être un peu plus aisé, peut-être mieux gagner votre vie. Ah oui, et on a la personne principale. Donc ici, on a bien le couple, hein, ici dans ce tirage. Hein. On a bien l'homme et la femme. Homme scorpion, femme ou femme scorpion et homme. En tout cas, ici, il y a un couple. Et je pense que ce qui se passe ici, donc se passe bien pour le couple. Donc, il est possible qu'il y ait effectivement, au niveau du travail, une proposition peut-être qui vous mènerait ailleurs, à l'étranger, dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville, un autre département, et qui ferait que eh bien, tout va changer, tout va se transformer, et du coup, cela pourrait ranimer une flamme intérieure au sein du couple aussi. Hein. Mais pour cela, vous avez peut-être besoin justement de faire un tri. Pardon. C'est-à-dire que là, comme je sens qu'il y a le couple qui est très présent dans le tirage, je me dis que peut-être que vous avez autour de vous des gens des gens de la famille, des amis, qui sont peut-être néfastes à votre couple. Alors, on va faire le tirage de l'oracle des fées. Allez. Une. Donc, du coup, pour échapper à tout cela, eh bien, vous allez peut-être avoir besoin de partir, tout simplement. De vous enfuir et de vous mettre à l'abri, peut-être de protéger simplement votre couple hein, aussi. Hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir du ménage à faire si vous êtes célibataire. Il peut y avoir du ménage à faire. C'est-à-dire vraiment vous éloigner de tout ce qui est toxique pour vous. Ça peut être aussi hein, une relation toxique, hein, on est d'accord. Et puis retrouver quelqu'un ailleurs, avoir voilà, une rencontre avec quelqu'un d'autre ailleurs. Mais si c'est le couple, eh bien c'est peut-être ce couple qui décide de s'éloigner de quelque chose qui ne convient plus pour redémarrer à zéro ailleurs. Donc ici, on a la confiance. Donc il est important sur cette triste nouvelle, sur ce qui va faire que vous allez peut-être décider c'est de garder confiance en vous. Pardon. Parce que le changement, il est là. Hein. Il est là, le changement. Il arrive. La confiance, c'est d'avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Voilà. N'ayez pas trop peur. Allez-y. Vous savez ce que vous voulez. Ce qui vous attriste peut-être, comme la triste nouvelle, ce qui vous attriste peut-être, c'est aussi de laisser derrière vous certaines choses. C'est peut-être compliqué de le faire. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être quelque chose qui va vous libérer. C'est dur pour vous de le faire, c'est dur, mais ça va certainement vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui vous retient dans une vie qui ne vous convient plus. Alors, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous et suivez votre chemin. Alors, vous allez avoir besoin de beaucoup communiquer. Je pense que la communication, c'est sur la colonne de la festivité, la colonne des vœux exaucés et de l'homme riche. Donc, vous allez avoir besoin certainement de communiquer avec votre autre, avec des amis, avec des gens de confiance, mais vous allez avoir vraiment besoin de partager un souci particulier. Peut-être que vous avez besoin de conseils, peut-être que vous avez juste besoin qu'on vous écoute. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Si vous êtes en couple, je pense que vous allez beaucoup parler sur ce sujet, que vous avez déjà peut-être beaucoup échangé à propos de ce sujet. Je n'ai pas l'impression que ce soit une décision prise à la va-vite. Il y a quelque chose qui va déclencher ça, mais il y aura eu mûre réflexion. Et vous aurez l'illumination. L'illumination révélera votre conscience supérieure. Alors ici, c'est pour vous dire, vous savez ce qu'il vous faut. Suivez votre intuition. Vous savez où il faut que vous alliez. Vous savez que c'est le moment. Le moment est arrivé.
Et puis vous en avez envie, vous en avez besoin aussi, mes petits scorpions. Vous avez besoin de sortir de quelque chose de néfaste, de négatif. Alors, nous allons tirer une carte de la sagesse universelle pour compléter ce petit tirage. Donc, on sent bien hein, quand même qu'il y a effectivement un changement là, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Hein. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez aller de l'avant. Hein. Vous allez vers une nouvelle aventure. Hein. Allez, alors. Waouh, elle est magnifique. C'est les montagnes sacrées. Alors, les montagnes sacrées, quelque part, c'est comme si vous aviez un objectif et que cet objectif, vous l'atteigniez. La montagne sacrée, c'est là où c'est compliqué d'atteindre ces endroits qui sont souvent... le chemin est sinueux, vous voyez, pour y arriver. Le chemin est sinueux. Mais cet objectif-là, c'est le vôtre. C'est ce que vous désirez le plus au monde en ce moment. Et donc, vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Même s'il faut, même si c'est tortueux, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, vous atteindrez votre objectif. C'est ce que vous voulez. La montagne sacrée, c'est votre objectif. C'est ce que vous voulez. C'est vraiment ça qui vous booste en ce moment. Vous en avez besoin. Donc, ça risque d'être un long voyage. Peut-être que ça risque d'être un long chemin. Un peu compliqué, peut-être, avec pas mal de... pas mal de choses qui peuvent freiner, en fait. Un petit peu des obstacles, quoi. Mais ça, c'est votre objectif. C'est ce que vous voulez. Donc, quoi qu'il en soit, n'importe où vous devez passer, de n'importe quelle manière dont vous allez devoir vous y prendre, vous y arriverez. Vous avez vraiment quelque chose que vous désirez profondément en vous. Hein. Allez, la guidance de l'univers féerique. Une carte pour chaque colonne. Là, voilà. La première. Hop. La deuxième. Il nous en manque une. Voilà. Alors. La première, c'est la réussite, mes petits scorpions. C'est la réussite. C'est ce que je vous dis avec cette montagne sacrée. Hein. Vous allez arriver à votre but. Hein. De toute façon, vous en aurez la force, le courage, et vous aurez la puissance en vous. Vous aurez ce feu intérieur qui va vous porter. Réussite, succès, accomplissement. Pardon, diplôme même. Donc là, vraiment, n'hésitez pas. Gardez bien confiance en vous. Gardez bien confiance en vous. Même si vous recevez une nouvelle qui vous attriste ou qui vous fait dire « Ah non !» Comme je vous dis, ça ne sera peut-être pas facile, mais vous arriverez à votre but. Et vous avez un nouveau départ, du coup, avec cette réussite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nouveau cycle, démarrer un projet, commencement. Donc, il y a vraiment une réussite totale dans ce que vous désirez. Ça a peut-être mis du temps à se mettre en route. Peut-être que vous avez mis du temps à vous décider. Il y a 2-3 petites choses qui ont dû freiner. Mais en tout cas, la réussite est là et le nouveau départ est ici aussi. Hein. N'oubliez pas, la communication va être très importante. Vous allez beaucoup échanger. Vous voyez, c'est un combat hein, de tous les jours, hein, de toute façon. Hein. C'est ce que je vous dis, ça va peut-être pas être facile. Le chemin va être un peu tordu, un peu sinueux, un peu compliqué, un peu long, avec quelques obstacles, avec quelques rebondissements. Mais, protection, défendre ses opinions, défi, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vous savez ce que vous voulez, ça vous fait envie et vous allez foncer. Vous allez y aller. Et ça va ranimer votre flamme intérieure. Ça va vous mettre dans un défi que vous allez avoir envie de relever. Ça va vous réveiller, ça va vous booster à l'intérieur de vous et réveiller certainement un esprit combatif, un esprit de réussite, de volontaire. Vous voyez, je vous sens vraiment, oui, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour l'avoir. Hein. Allez, avec la féminité sacrée, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions.
pour le mois de... Hop, pour le mois d'avril. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir certainement quelques petits obstacles. C'est que il ne va pas falloir vous voiler la face sur certains points. Au contraire, il va falloir regarder les choses bien en face, pas tourner le dos aux difficultés et aux obstacles, bien regarder les choses en face, bien peser le pour, le contre, bien communiquer et vous lancer. Voilà, il y aura des défis, hein, ça ne sera pas facile, ça, on le sent, hein, mais il y a la réussite. Mais par contre, voilà, il va falloir par moment et peut-être être plus objectif, plus objective, prendre plus de temps, être patient, patiente, être beaucoup dans la réflexion, ne pas précipiter les choses et s'appliquer à faire en sorte que ce feu intérieur qui est là et qui va se ranimer, eh bien vous puissiez quand même le maîtriser pour ne pas vous emporter dans votre excitation, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est ce que vous allez ressentir, beaucoup d'excitation, beaucoup de satisfaction et en même temps beaucoup d'envie, de curiosité. Je pense justement il va y avoir beaucoup de sensations qui vont se bousculer là. Donc il va falloir gérer. Allez, qu'est-ce que nous dit le petit oracle, non, le grand oracle des licornes pour nos scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2022, ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, un petit message des licornes. Voilà. Et nous tombons sur l'innocence. Alors, prenez le temps de jouer. Je viens de vous le dire. N'oubliez pas de prendre le temps. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc, dans tout ce qui va se passer, dans la façon dont les choses vont arriver, je pense que vous allez être heureux et heureuse comme un enfant. Mais, attention, ne soyez pas trop innocent non plus. Parce qu'il faut faire attention à prendre les bonnes décisions, à réfléchir de manière posée et adulte encore, même si vous avez besoin de votre enfant intérieur, parce que ça vous met en joie, parce que vous réalisez peut-être aussi un rêve qui date depuis longtemps, depuis votre enfance, ou en tout cas, même si tout cela arrive et que vous êtes dans cette joie et cette innocence profonde, eh bien, il faudra quand même que l'adulte reste là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire ne relâchez pas trop les rênes. Sachez apprécier le moment, la joie, le moment, l'allégresse et le moment précieux que cela va vous procurer. Mais restez toujours quand même bien vigilant. Alors, on va voir quel message de votre âme. Allez. Quel petit message pour les petits scorpions? Message de votre âme pour les petits scorpions pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce que cela va être? Allez, 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 allez. On est curieux. On est curieux de savoir. Allez, c'est parti. Pour nos petits scorpions, le message de votre âme. Pour ce mois d'avril 2022. Ascendant scorpion, lune en scorpion, on a besoin de savoir. Vous voyez, là, je regardais un petit peu. Regardez, vous voyez? Entre le voile de l'illusion et les montagnes sacrées, on a bien cette idée de choses qui peuvent brouiller la vision réelle. Vous voyez? Un peu, vous savez, comme des mirages dans le désert. Ici, ce sont plutôt des espèces de plantes grimpantes qui peuvent entraver un peu, peut-être entraver la réflexion, la sagesse. Donc, on sent que voilà, il faudra être subtil. Voilà, il faudra beaucoup de subtilité. C'est pour ça que l'innocence, elle est la bienvenue aussi, parce qu'on en a besoin à un moment donné. On peut exprimer sa joie, on peut exprimer une joie qui effectivement
vient de loin et nous replonge un peu dans notre enfance. Mais il ne faudra pas, voilà, faudra pas être trop innocent parce que il faut avoir bien la tête sur les épaules. Alors, ouais, c'est beau, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Alors, cette carte est magnifique. Cette carte, elle vous demande de vous poser aussi quelques instants, peut-être, comme c'est suggéré, au pied d'un arbre, de faire ce qu'ils vous disent, de le serrer dans vos bras, voilà, et de vous reconnecter à la nature surtout. C'est peut-être dans ces moments où vous vous sentirez peut-être un peu débordé, ou vous vous sentirez peut-être un peu perdu, ou eh bien dans ces moments-là, n'hésitez pas à renouer avec la nature et à vous rapprocher de choses simples comme un arbre, un ruisseau, vous asseoir même au milieu d'un pré, en tout cas privilégier des petits moments de détente comme ça pour alléger votre parcours. Voilà. Écoutez les arbres, c'est beau, hein? Alors, nous allons tirer une dernière petite carte avec le petit oracle des sons. Pardon. Alors, le petit oracle des sons, on va voir quels sons va vous accompagner pour ce mois d'avril 2022, mes petits scorpions. Nous allons voir cela tout de suite. Allez, c'est très intéressant ce petit oracle des sons, j'aime beaucoup. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, le mois d'avril 2022, quel est le son qui va accompagner nos petits scorpions? Le voilà. Et c'est le son de... Oh, mais dites donc, de l'orgasme, ça m'en a coupé le souffle. C'est le cas de le dire. Alors, un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance. Alors là, on vous dit que certainement par rapport à ce qui va se passer ici, c'est un petit peu comme ici, vous allez avoir vraiment l'envie d'exprimer votre joie d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça va être cela. Sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. C'est un beau programme, hein. C'est un programme puissant, chaud. Pensons à l'énergie du départ, hein. C'est ça peut-être qu'il y a en vous aussi. Un feu de désir profond. En tout cas, il y a du plaisir ici. Il y a beaucoup de plaisir certainement dû à la réussite. Et ça va peut-être engendrer et remettre en route plein de choses au niveau de votre vie. Et si vous êtes en couple, moi je revois bien la flamme à nouveau s'allumer et rejaillir au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, ce sera une flamme, j'ai peut-être fait un lapsus révélateur pour messieurs scorpions, pour mesdames aussi, hein, c'est possible. Eh bien, ça pourrait être une flamme vraiment personnelle, mais de satisfaction personnelle. Vous savez, l'amour propre, c'est un peu ça, hein. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Vous voyez, ça veut dire, fêtez cela de manière grandiose, de manière ouvrez votre cœur et ouvrez-vous à tout ce plaisir qui peut arriver à nouveau dans votre vie. Mes petits scorpions, vous avez un tirage magnifique qui finit sur un orgasme, ma foi, que demander de mieux, n'est-ce pas? Allez, écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire et un petit don si vous le désirez à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà mes petits scorpions. Je remercie tous mes petits abonnés de leur fidélité. Je remercie tous mes nouveaux abonnés de s'être arrêtés, d'avoir fait des petits curieux sur ma chaîne et puis du coup de l'avoir apprécié. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.